Bonjour et bienvenue dans la présentation de votre application, donc réalisée avec Excel VBA pour la gestion des ventes. Donc tout de suite, nous allons dire que nous avons parti d'un formulaire ou d'un fichier proposé par cette chaîne YouTube, donc formation Excel. Il fournit des cours très intéressants. Donc si vous pouvez, vous allez jeter un coup d'œil. Il donne vraiment des cours intéressants, surtout pour les débutants. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation de l'application. Pour démarrer, donc, il faut mettre votre login suivi de votre mot de passe, ce que nous avons fait. Et on appuie sur se connecter. Là, il y a un menu, donc pour l'application, il y a un tableau de bord, il y a la partie facture stock, la partie caisse, la partie catalogue produit, la partie archive et la partie client. Mais nous allons commencer avec la partie facture stock. Donc pour cette partie, on a deux niveaux. Donc la première partie, donc c'est réservé au client à facturer, et la deuxième, les articles commandés par le client. Donc pour la partie client, il suffit donc de mettre le numéro de téléphone du client. On suppose donc le numéro de téléphone. Pour chaque client a un numéro de téléphone qui lui est propre. Donc il suffit de mettre le numéro de téléphone du client, suivi, on appuie sur l'icône recherche. Si le client existe, évidemment, ces informations sont générées automatiquement. Si le client n'existe pas, l'application va nous dire que ce client n'existe pas. Il faut le créer. Donc, en revanche, donc, si on met un numéro de téléphone d'un client qui existe dans notre base de données, vous verrez que ces informations sont générées automatiquement. Maintenant, donc, on aborde la partie donc articles en commande. Donc tous les articles donc sont sur cette liste déroulante. Vous verrez tous les articles. Voilà, donc on appuie sur l'article que le client veut acheter. Et si on le fait, vous voyez, chaque article, il y a la référence, la marque, le nombre en stock pour ce produit, le prix unitaire. Voilà. Donc vous voyez le nombre en stock. Donc ici, si on veut augmenter donc le stock, on met la quantité et on appuie sur stock. On dit que le produit est passé donc de tel niveau à tel niveau. Donc pour ajouter ce produit aussi donc dans la facture, donc dans la commande, il suffit de mettre la quantité et d'appuyer sur le bouton commande. Vous voyez, la facture commence à se générer. Ainsi de suite, on fera de même pour tous les produits que le client veut acheter. On met la quantité et on appuie sur commande. Ainsi de suite. Vous voyez, la facture se génère automatiquement. Maintenant, on peut aussi supprimer donc la dernière partie. Donc, avant, vous voyez, le stock pour ce produit, il nous dit qu'il est insuffisant pour cette commande. Évidemment, parce qu'on veut 12 alors que le montant, le nombre en stock est à 5. Donc, c'est pas logique. Voilà. Maintenant, on peut supprimer donc la dernière ligne, par exemple, de cette commande. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton supprimer. Vous voyez, c'est fait. Là, après que la facture est terminée, on met le montant donc, que le client a donné. Donc, vous voyez que la facture s'élève à 680 000. Si on met le montant que le client nous a donné, par exemple 700 000, vous voyez, c'est supérieur à 680 000. Donc, il nous dit que nous devons rembourser au client 20 000 francs. En revanche, si le client donne un montant inférieur donc à la facture, évidemment, ce sera au rouge. Voilà, il nous dit que cette fois-ci, le client nous doit donc 280 000 francs. Maintenant, si on
permet au client les prêts, donc on peut valider. Vous voyez, la facture va se générer automatiquement sous format PDF qu'on peut imprimer. Maintenant, cette facture est archivée, donc dans la partie archive que l'on verra tout à l'heure. On vient dans le menu, on appuie sur le bouton archive. Vous voyez, c'est la dernière ligne, donc avec le numéro de téléphone du client, donc le montant et le montant que le client nous doit, donc 280 000 francs. Mais maintenant, si le client revient un autre jour pour payer une partie, voilà, de cette dette ou la totalité, il suffira juste de prendre le numéro de la commande qu'on va rechercher. Voilà, il nous dit que le client nous doit 280 000 francs. Maintenant, disons que le client veut payer les 200 000 francs. Il manque un zéro. Voilà, il nous dira que le client nous devra toujours moins 80 000. Donc, on dit d'accord, on enregistre. Vous voyez, maintenant, le montant restant, c'est de 80 000 francs. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la partie archive. Les informations enregistrées selon le numéro de commande, le téléphone du client, le nom, prénom, le total hors taxe, la date, le fichier. Donc, le fichier est enregistré. Donc, les factures sont enregistrées en format PDF dans un fichier archive. Donc, avec le numéro de téléphone suivi du numéro de commande pour faciliter la recherche. Donc, et le montant donc restant donc pour chaque client. Donc, maintenant, on finit avec la partie archive. On vient dans la partie client. La partie client, les clients sont enregistrés selon l'idée, la civilité, le nom, prénom, le téléphone, l'adresse et l'adresse email qui est optionnelle. Donc, pour ceux qui veulent enregistrer l'adresse email. Maintenant, pour enregistrer un client, on vient donc dans cette partie-là. On enregistre les informations, on appuie sur créer et le client sera créé automatiquement. Maintenant, on vient sur la partie catalogue. Donc, les produits sont enregistrés selon la référence, le nom, le prix, la marque. La quantité vendue est calculée automatiquement par l'application. À chaque fois que le produit est vendu, donc, il additionne. Voilà, pour nous montrer que l'application a été vendue combien de fois. C'est une information qui peut être intéressante. Il y a aussi donc en stock, donc la quantité en stock pour ce produit, vous voyez, avec des signaux comme la couleur qui part de vert vers le rouge, la couleur rouge, donc, et aussi les barres en bleu, donc qui augmentent quand la quantité en stock est importante et diminue quand la quantité en stock est faible. Donc, pour aussi enregistrer un nouveau produit, on met la référence, le nom du produit, le prix unitaire, la marque et on appuie sur OK et le client est créé. Maintenant, on vient dans la partie caisse. Ici, les sorties de caisse donc symbolisent voilà, les charges qu'on a financées avec notre caisse. Donc, par exemple, ici, le transport. L'approvisionnement en produits par exemple. Donc pour enregistrer ces sorties de caisse, il suffit juste de mettre la date, la description, le montant et le décaisseur et on appuie sur le bouton valider. Et donc une ligne est automatiquement créée donc pour cette sortie de caisse. Maintenant en deuxième partie, on peut aussi d'abord supprimer donc on peut supprimer donc les sorties de caisse avec le bouton, l'icône supprimer. On appuie sur l'icône et appuie OK. Là, cette partie, on a donc les chiffres d'affaires, le total chiffre d'affaires qui est de 20 millions. Donc, c'est le nombre total de ventes qu'on a effectué. On a les dépenses, comprenez par dépenses la totalité des sorties de caisse qui s'élève ici à 1 million et quelques. Les restes à recouvrer, donc c'est les montants que les clients nous doivent, qu'on n'a pas encore recouvré. Il y a aussi le total donc, de la caisse en temps réel. Donc pour avoir le montant en caisse, donc on prend le chiffre d'affaires, on enlève les dépenses et on enlève les restes à recouvrer. On a la quantité dans la caisse, le montant dans la caisse, donc
en temps réel. Ici, donc, c'est le tableau de bord. On va terminer avec, il y a le tableau de bord, il y a les rapports journaliers des ventes. On met juste la date d'aujourd'hui, par exemple. Vous voyez les restes à recouvrer, on dit que 161 500. Les chiffres d'affaires qu'on a réalisé aujourd'hui, 1 million et quelques, et les dépenses effectuées. Effectivement, les dépenses, on n'a pas effectué de dépenses de sortie de caisse aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas une ligne pour aujourd'hui pour sortie de caisse. C'est pourquoi là-bas, c'est 0 francs. Il y a aussi les rapports mensuels. Là aussi, on met le mois suivi de l'année et les informations sont générées automatiquement. Ainsi de suite, on peut le faire comme on l'a fait donc avec le mois. Donc pour l'année aussi, on met l'année et les informations pour cette année sont automatiquement générées. On va terminer avec les figures. Donc on a diagramme en barre, donc avec 2 barres. La barre rouge qui symbolise la quantité en stock pour le produit. La barre verte qui symbolise la quantité vendue pour chaque produit. Donc on peut défiler pour voir les différents produits et l'état, voilà, de leur stock et la quantité vendue. Donc il y a aussi une courbe pour l'évolution des ventes. Vous voyez l'évolution des ventes. Donc voilà, on peut à travers ce graphique voir automatiquement quel jour on a le plus vendu, on a le plus fait de chiffre d'affaires. De même que pour les sorties de caisse aussi, vous voyez, il y a cette courbe-là qui symbolise l'évolution des sorties de caisse ou des dépenses. Donc, vous voyez, en quelque sorte, c'est ça la présentation de l'application qui est flexible, qu'on peut améliorer davantage. Il y a une partie aussi qui gère les clés d'activation. Donc, on peut permettre aux clients d'utiliser l'application durant 15 jours. Et au-delà de ces 15 jours, il faudra qu'il active la clé d'activation donc pour pouvoir continuer à utiliser l'application. C'est ça l'application. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On mettra nos coordonnées sur la description de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la présentation d'autres applications. J'espère que la présentation vous a plu et à bientôt.